Bonjour et bienvenue sur la chaîne Épouse glorieuse de Jésus-Christ du ministère Réveil des Nations, la chaîne qui nous prépare pour le retour glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, le thème s'intitule « Retrouve le royaume perdu, recherche le royaume perdu ». Alléluia. De tout temps, dans le cinéma, dans la littérature, les hommes se sont ingéniés à écrire des histoires ou faire des films pour rechercher l'arche perdue, pour rechercher le Saint Graal, c'est-à-dire la coupe que le Seigneur Jésus avait utilisée lors du dernier repas, parce que paraît-il, ça donne la vie éternelle. Tout comme posséder l'arche, ça donne la puissance pour vaincre dans les combats. L'homme recherche des civilisations, l'homme recherche des choses, parce que l'homme a pleinement conscience qu'il a perdu quelque chose. Ben oui, c'est vrai, nous avons beaucoup perdu avec la chute d'Adam et Ève, et nous allons comprendre un certain nombre de choses et avoir les clés pour récupérer ce que nous avons perdu en Jardin d'Éden. Tout d'abord, en Jardin d'Éden, je pose une question à vous qui m'écoutez. Est-ce qu'il y avait la maladie? Est-ce qu'il y avait la jalousie? Est-ce qu'il y avait des disputes, des querelles entre Adam et Ève? Est-ce qu'il y avait des contentieux entre Dieu et l'homme? Est-ce qu'il y avait des contentieux entre l'homme et la nature et l'homme? Est-ce que... Ben, la réponse est non. Parce qu'en Éden, c'était la sainteté, c'était la pureté, c'était l'harmonie, c'était l'unité, c'était quelque chose de fantastique, la félicité. Des choses que nous avons perdues aujourd'hui, parce que si nous regardons autour de nous dans notre monde, le monde n'a jamais été aussi méchant qu'en 2023 ou dans ces années-là, où les méchants, les plus grands asservissent les plus petits, le riche oppresse le pauvre, les nations riches oppressent les nations pauvres, à l'intérieur des nations pauvres, eh bien, il y a la méchanceté, les nations riches, il y a la méchanceté, il y a la perversion sexuelle à tous les niveaux, tout ce que la Bible interdit dans Lévitique et Deutéronome, eh bien, on le voit aujourd'hui sous nos yeux, parce qu'aujourd'hui, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et ceux qui font la promotion de Jésus-Christ, ceux qui font la promotion de l'Évangile, la promotion de l'amour, eh bien, sont montrés du doigt, parce qu'aujourd'hui, c'est le sexe, c'est l'égoïsme, c'est fait comme tu as envie de le faire. C'est le credo du diable, parce que le diable est le prince de ce monde et le Dieu de ce siècle qui a aveuglé les yeux de la plupart. C'est pourquoi nous devons évangéliser pour faire tomber les écailles des yeux et que les gens entrent en alliance avec Dieu et reçoivent leur salut. Alors, en Éden, il n'y avait rien de tout ça. Mais lorsque la chute est venue, nous avons assisté à un certain nombre de choses. Ça a été la première mondiale de la rébellion, ça a été la première mondiale de la peur, parce qu'en Genèse 3, 8, la Bible nous dit que Adam et Ève s'étaient cousus des feuilles et s'étaient cachés au milieu du jardin par peur. Ah, même peur de quoi? Peur du jugement, parce qu'ils avaient mangé le fruit de l'arbre du bien et du mal. Et évidemment, quand on mange de ce fruit-là, eh bien, on sait qu'on a fait mal quand on a péché. Alléluia. C'est aussi la grande première des malédictions, la malédiction du serpent, la malédiction concernant la femme, la malédiction concernant l'homme, la malédiction concernant la terre à cause de la chute. Alléluia. Donc, nous voyons tout ce que nous avons perdu. L'homme essaye de retrouver la paix avec l'ONU, par exemple, mais c'est un grand machin qui ne sert à rien du tout. Au contraire, l'ONU et toutes ces organisations servent les intérêts de Satan sous couvert de « on promeut la paix » par les moyens humains et toutes ces choses. Notre seule paix, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est la paix. Or, la paix était en Éden. Remarquez, je vais vous lire une parole ici, remarquez que lorsque les Hébreux ont traversé sur le Jourdain, ils avaient l'arche de l'Éternel, le Seigneur de la terre sur les épaules. Et cette arche, lorsqu'ils la portaient, ils allaient faire la guerre et ils avaient toujours la victoire dans les combats. Or, l'arche dans la nouvelle alliance, c'est plus l'arche physique, c'est une arche spirituelle. Cette arche spirituelle s'appelle Jésus-Christ. Et on verra que c'est la même chose en Éden. Au chapitre 3, verset 22, il dit « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Je m'arrête ici. Donc, quiconque mange de l'arbre de vie a la vie éternelle. Et l'arbre de vie, c'est qui? C'est Christ. Amen. Pour avoir la vie éternelle, il faut avoir Christ. Quiconque n'a pas la voie éternelle ira en jugement et sera jeté dans le lac de feu. Voilà, dans les temps de feu qu'on appelle, on a traduit à mauvais escient par enfer, mais c'est le lac de feu. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Ah, avant
la vie en Éden était facile, il y avait juste à cueillir les fruits qui croissaient, etc. Maintenant, il faut planter, il faut arroser, il faut désherber. C'est le travail dur. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. J'ai dit que nous avons perdu tout ça. Nous avons perdu la sainteté, perdu la pureté, perdu la santé, perdu la joie, perdu l'harmonie. Hein, tout n'est que plaie et bosse dans ce monde où c'est la souffrance et toutes ces choses. Voyez, la souffrance, la guerre, la jalousie, le meurtre, le viol, les vols, les médisances, tout ça, ce sont les semences du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, parce que nous avons été transportés dans le royaume des ténèbres. Mais grâce à Jésus-Christ, il va nous transporter du royaume des ténèbres de nouveau dans le royaume du Fils de Dieu. Si vous remarquez, Jésus est venu sur la terre, il n'a jamais enseigné ni la guérison, ni comment chasser les démons. Il a enseigné le royaume. Et la guérison fait partie du royaume. Et chasser les démons fait partie du royaume. Et changer les circonstances fait partie du royaume. Et dominer sur la nature fait partie du royaume. Les prodiges et les miracles font partie du royaume avec un grand R, celui où Jésus-Christ est le roi des rois. Et c'est là que le Seigneur nous invite à reprendre possession. Pour cela, nous devons comprendre ce qui s'est passé, ce que nous avons perdu et comprendre que le Seigneur nous donne la possibilité par la foi de ressaisir les choses que le diable nous a volées. Pour beaucoup, dans des familles, dans des foyers, il a volé la joie, il a volé l'argent, il a volé la santé, il a volé des tas de choses, il a même détruit en tuant. Le diable fait ça, mais le Seigneur nous dit, je vous donne la possibilité de récupérer tout ce que le diable vous a volé si vous suivez les principes, les lois de mon royaume. Alléluia. C'est dès qu'ils sont sortis du jardin d'Éden et dès qu'ils ont eu des enfants, il y a eu le premier acte de jalousie qui a été posé de Caïn envers Abel, et comme il n'a pas su contenir sa jalousie, eh bien, il a tué Abel. Regardez aujourd'hui, en Suisse, on appelle les meurtres par jalousie les meurtres passionnels. C'est un joli nom, mais ça reste un meurtre. Alléluia. Donc la jalousie peut conduire au meurtre. La jalousie peut conduire aussi au suicide. Saül était tellement jaloux de David qu'il s'est jeté sur une épée pour mettre le fin à ses jours, pour éviter l'ignominie. Donc, alléluia. Donc, il y a toutes ces choses, mais nous pouvons récupérer toutes ces choses-là. Dieu ne nous a pas destinés à être pauvres. Quand je ne prêche pas l'évangile de prospérité, comprenons-nous bien, hein, mais l'évangile dit que nous pouvons avoir tout en Christ, tout non selon la chair, mais tout ce qui est nécessaire à nos besoins. Et si Dieu nous bénit avec du superflu, nous pouvons partager le superflu, ne pas garder pour nous, parce que l'argent est destiné à circuler dans le royaume. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais celui qui donne reçoit toujours. Amen. Regardez le principe de la manne, c'était intéressant. D'abord, les gens remplissaient plusieurs paniers en disant s'il va manquer. Ils disaient non, rien ne manquera. Tous les jours, vous aurez la quantité nécessaire. C'est par la foi que nous prenons ces choses-là. Donc tout ça pour vous dire que oui, nous avons perdu un royaume et nous sommes sous l'autorité d'un autre royaume, du prince de ce monde. Et si vous remarquez aujourd'hui, dans ce royaume-là, on produit des lois qui sont totalement antichrist. On veut verrouiller les chrétiens, on veut les empêcher de parler, on les met on les met au rebut, on bloque les comptes sur Facebook, on bloque les comptes sur Twitter, on bloque les comptes sur YouTube aussi. On veut empêcher la voix de la vérité de sortir. Par contre, à la télévision, on montre toutes les cérémonies sataniques, on montre toutes les choses qui sont dignes du royaume de ce monde, mais on refuse de proclamer la bonne nouvelle. On montre lorsque certaines gens sont persécutés, notamment les queers, les homosexuels et tout ce bins-là, mais quand on brûle les églises avec des chrétiens dedans, on ne montre ça jamais à la presse. Alléluia. Vous voyez, le monde est contre le christianisme aujourd'hui, et si nous sommes des porteurs de lumière, vous devez savoir que notre lumière chasse les ténèbres. Si nous sommes porteurs de lumière, nous chassons les ténèbres. Et vous voyez, c'est dans le royaume qu'on a perdu qu'on peut retrouver toutes ces choses-là. Alléluia. Parce que ce royaume, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Alléluia. Et il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité. Et seulement nous, les chrétiens, des fois, nous regardons les choses avec nos cinq sens et nous nous privons des instruments de victoire que nous avons, les armes d'Éphésiens. Nous nous
privons de la puissance de la parole inspirée qui sort et qui peut changer les circonstances. Nous nous privons de l'utilisation de notre foi. C'est ça. Moi, je veux retrouver ces choses en totalité. J'en ai récupéré une partie, mais pas encore à ma satisfaction. Parce que récupérer ces choses, ça veut dire être capable de taper dans le surnaturel. Alléluia. Lorsque Jésus avait besoin d'argent pour payer les impôts, il a fait trouver l'argent dans la gueule d'un poisson. Alléluia. Est-ce que Jésus devait travailler pour avoir de l'argent? Non, il avait des dons, bien sûr, mais il ne faisait rien de ses mains. Mais nous sommes encore dans un corps de chair. Vous voyez, le piège de l'ennemi, c'est qu'il nous vend des tas de choses inutiles et les gens s'endettent pour acheter ces choses inutiles et ensuite il faut travailler, ils sont captifs du travail. Et si tu veux avoir plus d'argent, tu dois travailler plus, prends un deuxième emploi, trouve des moyens et tu es toujours dans l'esclavage. Or, il y a des lois de la semence qui existent, il y a des lois pour sortir de la pauvreté dans le royaume. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les armes du royaume? Parce que nous manquons encore de foi et nous sommes incrédules quant à la puissance de Dieu. Rappelez-vous ce qu'avait Adam. Adam avait tout. Nous savons que nous aurons tout en finalité. Lorsque nous aurons ce corps glorieux, où il n'y aura plus de larmes, plus de rien du tout. Ça sera à la résurrection. Alléluia. Et lorsque nous serons, même avant, dans le millénium, nous aurons accès à ces choses-là. Mais, cependant, nous avons les prémices. Comme nous avons les prémices du Saint-Esprit, nous en parle le Saint-Esprit en totalité, parce que c'est Dieu en totalité en nous. Eh bien, nous pouvons déjà, par la foi, prendre ces choses-là. Alléluia. Nous avons reçu les arts de l'esprit. Ça veut dire un petit acompte. Et regardez ce qu'on peut faire avec un petit acompte. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, elle va sauter, se jeter dans la mer. Si seulement nous avons la foi, comme un petit grain de s'élever. Si Jésus a maudit le figuier, nous pouvons maudire un figuier aussi. Je vous l'assure. Mais ça, il faut développer la foi. Nous devons développer la foi. La foi est la clé de toutes choses. Mais plus que tout, nous devons avoir ce désir de retrouver tout ce qui a été volé par le diable, qu'avaient notre père et notre maman Adam. Remarquez la vie de Adam, 930 ans. Il a vécu 930 ans. Et comme il avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, chaque jour, il était face à des choix. Est-ce que mon cœur s'incline vers le bien ou est-ce que je laisse mon cœur aller vers le mal? Et c'est ça que nous vivons parce que nous avons des contradictions à l'intérieur de notre cœur. Quand nous faisons le mal, notre conscience nous accuse, n'est-ce pas? Et si nous sommes un fils de Dieu lorsque nous faisons le mal, nous allons vite fait, bien fait, nous repentir. Si nous continuons à pratiquer le mal, c'est très dangereux pour un chrétien. Mais le Seigneur nous connaît. Si nous chutons, bien, nous demandons pardon et il nous nettoie, il nous purifie, on poursuit notre route. Si nous avons pratiqué le péché, si nous entendons sa parole de repentance et que nous la mettons en pratique, le Seigneur nous remet sur le chemin étroit. Alléluia. Et la Bible dit que la grâce de Dieu ne la mesure pas. Dieu nous pardonne même les péchés que nous ignorons. Parce qu'il y a beaucoup de péchés que nous commettons dans ce corps de chair, dans ce monde pourri, que nous ignorons que ces péchés, parce que la Bible dit que si tu ne fais pas le bien alors que tu sais que c'est faire le bien, tu commets un péché. Combien de fois on fait ça? Alléluia. Non, nous sommes sauvés par la foi, parce que nous avons confessé Jésus Seigneur. Ça veut dire que ce n'est pas juste une confession. Confesser Jésus Seigneur, c'est admettre qu'il devienne le patron de ma vie. Amen. Il a donné sa vie pour moi, je lui donne ma vie pour lui. Alléluia. Et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous sommes sauvés. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut, selon Romains 10, versets 9 et 10. Alléluia. C'est cette bonne nouvelle que nous devons prêcher à ceux qui ne sont pas encore entrés dans le royaume. Mais moi, je veux avoir accès déjà à tout ce que le diable m'a volé dans mon existence. Le diable m'a volé de l'argent en me donnant les factures de panne et tout ça, patati patata, dans des mauvaises affaires. Dieu m'a volé de l'argent. Dieu m'a volé de la joie dans ma famille. Dieu a volé l'unité dans ma famille. Dieu a volé des tas de choses. Alléluia. Mais moi, je récupère ça. Concernant ma famille, j'ai déjà beaucoup récupéré. Alléluia. Et j'ai foi que le Seigneur nous conduit là. Est-ce que vous avez envie de récupérer toutes ces choses comme moi? Persévérez sur le chemin étroit. N'écoutez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. N'acceptez pas de vous compromettre au siècle présent avec toutes ces lois iniques qui sont en promotion. Alléluia. Notre salut est en Christ, nous disposons tout en Christ, alors récupérons tout ce que le diable nous a volé en Éden, parce que le Seigneur en a fait la promesse. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, Dieu vous aime, nous vous aimons.